Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver pour ce jeudi 20 février, donc pour votre tirage quotidien. Donc excusez-moi, je vais mieux m'installer. Donc j'ai sorti le tarot Histoire de sorcière. On va commencer avec les cartes divinatoires des archanges. On prendra également mon oracle, Chat Noir Guidance. J'ai sorti également l'oracle céleste Astro Kiff, donc on va voir si on le prend. Et puis on va voir, je vais aller, on va voir tranquillement comment on va faire cette guidance. Donc voilà, donc pour cette quotidienne, quels vont être... Alors je vais prendre trois premiers messages pour vous. Qu'est-ce que je voulais dire, hein? Je ne sais plus. J'ai peut-être des personnes sans voix qui restent sans voix par rapport à une situation. On a la claire écoute. Ben, j'ai envie de dire oui, on écoute. On écoute par rapport à une situation, par rapport à une personne. Nous avons l'archange Zachiel qui vous dit « Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. » Donc voilà pour ce premier message. Et on va prendre deux autres messages. Donc on a la claire écoute. Donc on ne dit rien, on écoute. Alors, je sens qu'il y a un côté, voilà, on écoute, mais on est, il y a un sentiment d'agacement. Chez vous peut-être. Hein. On a la prospérité. Donc nous avons l'archange Ariel qui vous dit « Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. » Alors là, ça devient plus intéressant. Donc on parle d'écouter sa petite voix intérieure, hein, ses besoins. Et on parle d'abondance, de réussite, hein, si on est à l'écoute. Alors peut-être qu'on a des difficultés d'être à l'écoute, hein, de sa petite voix intérieure. Parce qu'on manque peut-être de calme, de sérénité, on manque peut-être de tranquillité. Alors, et on va prendre un troisième message. Pourtant, on a la prospérité qui est là, hein, donc c'est plutôt positif. Et nous avons établir des priorités. L'archange Métatron qui vous dit « Mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. » Donc voilà, pour réaliser vos souhaits, pour pouvoir répondre à vos besoins, soyez à votre écoute et surtout établissez des priorités. Et nous avons « Reprenez votre pouvoir ». L'archange Raziel qui vous dit « Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. » C'est plutôt positif, hein, quand même. Hein. C'est plutôt positif. On sent quand même, il y a... on est à l'écoute, mais on a tout de même beaucoup d'inquiétudes par rapport à une situation, par rapport à sa vie, par rapport peut-être au côté financier, là, également. On a beaucoup d'inquiétudes, on a peur de manquer. Il y a cette notion d'avoir peur de manquer, là. Peut-être sur le mois à venir ou les semaines à venir. Donc, on va prendre mon... Peut-être qu'on a rencontré beaucoup de problèmes financiers, matériels, et on vous dit c'est la fin. Vous arrivez à la fin des difficultés, des épreuves financières, ça va aller beaucoup mieux bientôt, prochainement. Alors, avec mon oracle. Donc comme d'habitude, hein, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Alors là, on n'était pas sur des messages, un message sentimental, hein, on était plus sur le côté... On a travaillé beaucoup, on a investi beaucoup de temps peut-être dans le travail, dans un projet. Là, on vous dit, lâchez prise, vous allez enfin récolter. Ça arrive. Hein. Même si vous êtes très inquiet, vous vous posez beaucoup de questions parce que vous vous dites,
est-ce que tout ce travail, tous ces efforts que j'ai fournis, c'était pour rien? On vous dit non, ça arrive, lâchez prise. Et on a la consultante, l'épouse, une amie. C'est peut-être par rapport, si vous êtes un homme, c'est peut-être par rapport, voilà, vous êtes inquiet par rapport au travail que, voilà, qu'une femme que vous connaissez, ça peut être une amie, une épouse, voilà, une figure féminine, euh, elle a rencontré beaucoup de problèmes. On vous dit, ça va aller, hein, ça arrive. Alors le passé là, solitude, inquiétude, mais on va être récompensé. Et on parle de triomphe. Donc, non, vous n'allez pas regretter tout le travail fourni là. Ou tous les efforts fournis peut-être également par rapport à une relation également. Donc, allons-y. À la coupe, nous avons. On parle d'avoir quelque chose de très lourd à porter. On parle de solitude, de beaucoup d'inquiétude. Une solitude qui a été pesante. Oui, peut-être une solitude qui a été très pesante, très lourde. On a le signe des vierges, le signe des poissons. Et il y a une révélation, mais ça fait un moment qu'on est inquiet. Hein. C'est comme si on avait la responsabilité peut-être même voilà, des enfants ou autres financièrement. Et on est très inquiet, on a peur de ne pas voilà, pouvoir relever. C'est la fin. C'est la fin d'une situation difficile financière là. Donc peut-être que certains, voilà, vous tombez hein, dès le début et vous êtes très préoccupés par vos problèmes financiers. On vous annonce que enfin ça arrive. Mais on parle de personnes qui ont investi un travail. Hein. C'est peut-être un projet d'indépendant, d'entreprise. On a fourni énormément de travail. Ça a dû demander un démarrage qui a été très long. On peut parler aussi d'une rupture, d'un divorce qui a été difficile et enfin, on va pouvoir connaître le bonheur. Il y a la fin d'une situation là par rapport à un divorce aussi. Hein. Peut-être que j'ai une personne hein, qui va devoir vous donner de l'argent ou ça peut être par rapport à la vente d'un bien immobilier aussi là. Pour moi, c'est un problème financier, mais parce qu'on était en attente peut-être d'une vente d'un bien, parce que pour moi, il y a un divorce. Ça va concerner peut-être des personnes qui étaient en situation de divorce là, hein, et qui a eu un enjeu au tribunal hein, financier, soit on demandait une pension alimentaire pour les enfants ou pour soi. Hein, mais il y a quelque chose comme ça. On parle de manque de clarté. Du coup, on a du mal à se projeter hein, parce qu'on est en attente d'une décision. On parle de révélation qui arrive. Alors, on parle de... Enfin, on va retrouver le calme. On a la tristesse. Il y a quelque chose de très lourd. Hein. Très lourd, très... On a beaucoup de signes qui ressortent là. Il y a un changement, ça va être une réussite. Hein. Vous allez enfin être libre. Alors libre de quoi? Parce qu'il y a une fin de situation qui est difficile. C'est la fin des difficultés. Pour moi, ça est en relation avec une séparation. Quelqu'un qui a joué un double jeu. Et il a fallu être prudent. On a le signe des Capricornes, des Taureaux qui ressortent. Et enfin, on réalise ses projets. On retrouve du bonheur. On retrouve la sérénité. Enfin, enfin, la chance vous sourit. C'est surtout ça. Ça n'a pas été toujours le cas. On a le signe des Verseaux qui ressort. Et on a la protection de la Vierge Marie, là. C'est par rapport à quoi le manque de clarté? Par rapport à un partenaire, ou c'est vous, hein, le consultant, hein, qui avez un manque de clarté. Ouais. Il a fallu couper avec des... Pardon. Pardon. Et bien pour moi, c'est des souhaits. On avait des souhaits, on avait des désirs, on avait envie de les réaliser. Mais on n'était pas sûr de pouvoir réussir.
Et enfin, la chance revient à vous. Les problèmes matériels, là, pour moi, c'est dû à une séparation. Ça a créé de gros problèmes financiers et matériels. On ne se sentait plus en sécurité. J'ai quelqu'un qui est parti peut-être en vous laissant toutes les dettes, tout en fait, toutes les difficultés, toutes les responsabilités. Cette personne a fui ses responsabilités avec vous. Il y a ce sentiment de les banques qui vous tombent dessus, la justice qui vous tombe dessus, peut-être même les huissiers, parce que j'ai la visite de personnes ou d'une personne, voilà, c'était pas une visite de courtoisie, quoi. Et j'ai enfin la guérison. Mais j'ai quelqu'un qui n'a pas pris ses responsabilités et qui vous a laissé subir tous les problèmes. Et enfin, moi je pense que cette personne, elle peut être même, on parle de, pour moi il y a une histoire de justice, elle va être condamnée à prendre sa part de responsabilité financière. Là. Il est hors de question, c'est par exemple, je vous dis ça comme ça, hein, mais voilà, cette personne, il y a 100 000 € de dette, hein, et finalement la justice va exiger que cette personne, bah, soit elle vous rembourse la moitié, hein, qu'elle doit subir voilà, les conséquences de la moitié hein, de la somme, parce que c'est moitié-moitié, ou même peut-être même hein, 70, 80%, voire peut-être 100% de la dette, parce que peut-être qu'elle est responsable de cette faillite. Hein. On parle d'une faillite, alors soit d'entreprise, mais j'ai envie de dire carrément du foyer aussi. Hein. Cette personne... attendez, je vais continuer. Je vais essayer d'avoir un petit peu... Ouais, on parle de perte. Hein. Il y a un renouveau, il y a une renaissance pour vous. Il y a une décision qui va être prise, et pour moi, ça va vous libérer. Enfin, on va souffler. C'est la fin. Et on a le triomphe. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a fui ses responsabilités. On a le signe des Gémeaux qui ressort beaucoup aussi. Oui. Et pour moi, il y a cette notion d'une personne, d'une autorité morale qui va obliger cette personne à prendre ses responsabilités envers vous. Cette personne, elle vous a laissé, elle est partie, elle vous a quitté en vous laissant des dettes et peut-être que vous n'étiez même pas au courant. On parle de choses cachées. Donc voilà, on parle de perte, mais voilà, on va enfin retrouver ce qui nous est dû. On va retrouver l'abondance. J'ai quelqu'un qui vous a mis dans la une grande peine. Hein. Donc soit elle vous a arnaqué, cette personne, mais on parle bien de relation qui était à l'origine sentimentale. On parle de réussite. Et il va y avoir un changement pour vous. C'est, voilà, on sort de... Comment dire, on sort de cet enfer. Pour moi, c'était un enfer pour vous. Vous avez vécu vraiment avec très très peu, limite peut-être même à la rue, quoi. Vous vous êtes retrouvé en grande difficulté parce que cette personne, elle est partie et puis elle vous a laissé voilà, des dettes ou il y a un truc comme ça, mais qui ne vous appartenait peut-être même pas, vous étiez peut-être même pas au courant parce que on sent cette visite et là c'est l'effondrement, quoi. Vous apprenez en fait tout, quoi. Que cette personne vous a menti, a fait, voilà, a peut-être fait des crédits dans votre dos, puis là ça vous tombe dessus, oui, on parle de faillite, quoi. Là on a peur de perdre son logement, on a peur de perdre, de plus pouvoir peut-être, voilà, se nourrir,
se loger, se chauffer. Il y a vraiment ce sentiment, cette personne, elle vous a mis dans la misère. Et là, c'est la fin. C'est la fin des temps durs. Enfin une guérison. Et enfin une liberté. On retrouve. On retrouve ce qui est de plus précieux. J'ai envie de dire, c'est la sécurité matérielle et financière, là. Je vais m'arrêter là avec mon oracle. Donc, on serait vraiment du côté financier. Donc, on parle bien d'une personne. Voilà, elle s'en va, elle vous quitte en vous laissant, mais vous apprenez en fait que qu'elle vous a mis en faillite, quoi. Qu'elle vous a mis et puis qu'elle vous a volé même peut-être. On parle de vol, de peut-être d'usurpation d'identité pour faire des crédits. On est vraiment, voilà, c'était pour vous, c'était un bouleversement dans votre vie, et puis, pardon, énormément d'inquiétude. Vous étiez très très inquiet ou inquiète pour votre avenir. Vous vous demandiez comment vous alliez pouvoir vous sortir de cette situation terrifiante, quoi. En tout cas matériellement et puis financièrement. Là, je pense qu'on avait peut-être même plus le temps de penser sentimentalement ou d'avoir mal, ou parce que je sens une grosse colère, parce que là, il n'y a plus de sentiments, là, il n'y a que de la colère et de la haine envers l'autre, parce que elle vous a mis, mais dans un pétrin pas possible. Et oui, vous vous êtes retrouvé dans une grosse solitude. Et il y a eu des révélations. Mais je pense que, oui, ça peut être même une personne qui vient vous apprendre. Peut-être qu'elle a même été emprisonnée, et puis du coup, vous vous retrouvez avec toutes les factures à payer parce qu'elle a fait une grosse bêtise. Mais il y a cette notion, une personne, j'ai envie de dire, une personne avec une certaine autorité qui vient vous apprendre quelque chose, et tout s'écroule entre vous, autour de vous. Et c'est surtout les conséquences que vous allez devoir subir seul, en fait. Donc voilà, pour ces premiers petits messages, je vais prendre du coup le tarot. Le tarot, histoire de sorcière. Puis je vais ramasser... mon oracle. On parle de force. On parle, il y a eu, ouais, ça a été un chamboulement dans votre vie. Une vraie tornade. Une nouvelle qui chamboule tout, quoi. Qui vous bouleverse. Pour moi, c'est soit cette personne vous a quitté, on parle de rupture et de grosses dettes, ou cette personne, en fait, elle a fait quelque chose et elle a pu se retrouver même enfermée. Sauf que du coup, vous vous retrouvez à tout assumer et vous vous attendiez pas à ça, quoi. On parle d'une nouvelle quand même qui... Ouais. Alors, allons-y. Avec le tarot. Le tarot, histoire de sorcière. Donc, c'est de Deborah Blake et de Elisabeth Alba. On a le côté financier. On vous dit... alors là, on vous dit que il y a un enrichissement. On va récolter. Il y a une opportunité. Il y a de la chance qui revient pour vous. Donc, je continue comme ça. La chance revient pour vous. Enfin. Enfin, on retrouve la sécurité financière, matérielle. Vous avez été très, très angoissé. Ça a été très difficile. Vous avez eu des temps très difficiles et enfin, libération. On n'a plus peur. Fin des angoisses qui arrivent. Et oui, on parle de bonnes nouvelles qui arrivent. De bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Et enfin,
Je pense qu'on n'arrivait même plus à vivre, mais on pouvait même plus profiter de la vie. Tellement c'était difficile. Tellement on vous a mis dans de grandes difficultés. Et pour moi, c'est une personne, voilà, c'est avec qui vous aviez une relation sentimentale. Hein. Et enfin, ça se termine. De bonnes nouvelles arrivent. Hein. Et il était temps parce que... Oui. Je pense qu'il y a eu une vérité aussi. Hein. Il y a cette notion de vérité. On retrouve sa liberté. Il y a peut-être cette notion aussi, on reconnaît que finalement, vous n'êtes pas responsable hein, de ce que l'autre, ce qu'une personne a pu faire. Hein. On a même l'amour. Là, finalement, voilà, tout s'arrange financièrement. Et du coup, on peut enfin ouvrir son cœur. Voilà, on se dit que voilà, c'est la fin. C'est la fin des temps difficiles. Enfin. On ose imaginer, voilà, un nouveau départ. On a envie, on a confiance et on sent que du coup, maintenant, on va pouvoir aller de l'avant, surtout. Une nouvelle vie s'ouvre à vous, là. Pour moi, il y a peut-être cette notion d'effacement de dette, en plus, pour vous. Mais c'est si on a fait des démarches. Hein. Il faut faire des démarches hein, dans ces cas-là pour... parce que pour moi, vous n'êtes pas responsable des difficultés que... J'ai une personne qui a été malhonnête avec vous. Alors, je vais continuer. Dis donc, c'est très lourd. Hein. Vous avez vécu des moments le bonheur revient. La légèreté revient. Vous allez pouvoir enfin être heureux, heureuse là. C'est la fin d'un cauchemar. J'ai une personne qui vous a mis qui vous a mis dans... qui vous a envoyé limite en enfer, quoi. Alors, façon de parler, vous avez vécu l'enfer à cause de cette personne. Financièrement, alors, il y a eu le côté moral, affectif et sentimental, mais ça, je pense que c'est très vite passé. C'est quand tout le reste est arrivé. Vous aviez même plus le temps de vous préoccuper de votre cœur, hein, parce que tout vous est tombé dessus. Parce que, oui, on parle là vraiment d'une personne ou de personnes. Hein, oui, on a failli perdre, voilà, ne plus pouvoir se loger, se nourrir. On parle de vraiment... là, on était dans la limite, le drame, quoi. Hein. En insécurité complète, quoi. À cause des mensonges d'une personne. Hein. Mensonges, arnaques. Et pour moi, vous apprenez ça en plus par une personne ou des personnes hein, avec une certaine autorité. Hein. On parle de personnes qui avaient peut-être une double vie. Hein. Et qui avaient fait énormément de dettes. Hein. Vous voyez comment ça résonne, hein, mais c'est une personne qui avait peut-être une double vie, donc une autre vie de famille ou une autre vie de couple, et a dépensé énormément hein, par rapport, mais du coup, vous vous êtes retrouvés, mais dans le fond du trou, quoi.
Et vous n'avez pas vu vous n'avez pas vu hein, arriver hein, cette situation. Hein. Ça vous est tombé dessus. C'est comme si le ciel hein, vous, vous était tombé sur vous, quoi. Hein. C'est tout s'effondre. Hein. Tout s'était effondré dans votre vie. Et tout s'arrange, enfin. Tout s'arrange, enfin. Et heureusement, c'est la fin, ouais. Une vraie tornade. Hein. Et vous allez enfin retrouver un équilibre. On a cette notion de justice. Pour moi, sentimentalement, je ne sais même pas si ça a duré pour vous parce que c'était tellement plus dur ce qui arrivait par la suite que finalement, là, alors il y a sans doute eu trahison. Ouais. Mais très vite, en fait, j'ai l'impression que vous avez fait le deuil de cette personne. Hein. Ah, ça n'a pas été difficile voilà, de tourner la page sur cette personne. Par contre, vous n'avez pas tourné la page par rapport à tous les mensonges, l'arnaque hein, et le vol. Et puis, peut-être, je vous dis, hein, vol d'argent, grosse dette qu'elle a fait. Hein, et du coup, vous vous êtes retrouvés, j'ai envie de dire, solidaire de cette grosse dette alors que vous n'étiez même pas au courant. Elle vous a mis, elle vous a bloqué. Elle vous a bloqué dans comment dire, dans vos projets, dans vos rêves, vos souhaits. Parce que c'est ça aussi. On n'y croyait plus. On s'est dit, mais je vais plus jamais pouvoir réaliser mes rêves, mes souhaits à cause de cette personne. Et si, enfin, il y a un changement. Il y a un changement qui est très positif pour vous. Et ça va arriver rapidement. Nous avons les signes des scorpions, des taureaux, des cancers, des vierges, des poissons et des capricornes. Et ça arrive rapidement, plus rapidement que vous pensez. Ça y est, enfin. Enfin, on va fêter une réussite. On va fêter, hein. Pour moi, on va fêter enfin. Il y a une reconnaissance que vous n'êtes pas responsable, hein, mais de grosses dettes, en fait. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui... On parle de truand, en fait. Hein. Et cette personne a pu se retrouver, hein, même condamnée à aller en prison. Hein. Donc, et ce qui est normal. Hein. Mais vous, ça vous a mis en faillite. Hein. En faillite ou vraiment très endetté. Vous vous êtes retrouvé très endetté hein, à cause de cette personne. Donc voilà, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc ce qui est normal. Hein. Je vais juste prendre 3 messages hein, avec l'astro-kiff. Hein. Donc Céleste, astro-kiff. Donc oui, vous vous êtes retrouvé endetté à cause de cette personne et vous l'avez appris hein, par des personnes, j'ai envie de dire officielles. Hein, ça peut être la police, la justice, un huissier. En tout cas, voilà, cette personne n'a même pas eu le courage de vous prévenir des problèmes hein, qui allaient arriver. Donc on a ressentir, on a cette notion de ressentir, on a l'âme, la mer. On parle de sentiments là, de sentiments. Bah, tout a été dévoilé, il n'y a plus rien qui a été caché là. Cette personne, elle ne peut plus rien. Mais oui, elle est partie, j'ai envie de dire, elle a fui ses responsabilités. Et c'est surtout que elle a cru que, voilà, que ça allait vous tomber dessus. Non, non, la justice va rattraper, hein, va la rattraper pour moi, hein, cette personne. C'est rare que j'ai des messages comme ça. Alors, c'est peut-être le choix de mes oracles aussi qui me mène à avoir des messages aussi... assez durs quand même. Hein. On sent des personnes... Vous avez... ça a été... vous avez eu de durs moments, mais qui ont duré longtemps. Voilà, c'était pas une histoire de... Ça a pu durer des années, là. Ouais. On a encore les signes des Capricornes, on a des Verseaux aussi, des Poissons. Ouais. Enfin, une guérison. Mais on a ce serpent hein, qui est là. Hein. Et oui, et enfin on retrouve sa stabilité pour moi.
financière et matérielle. Hein. Après une longue période, hein, en tout cas, hein, difficile. Et enfin, le bonheur qui arrive à vous. Et on parle bien d'entourloupe. Hein. Et on peut parler d'une personne, hein, j'ai envie de dire, la justice la rattrape et elle peut même se retrouver en prison. Mais on parle bien d'entourloupe, d'arnaque, de quoi on peut parler aussi? Arnaque, fraude, mais en tout cas, c'est une personne voilà, qui aura vécu, hein, j'ai envie de dire, comme un roi ou comme une reine, hein, mais et sans scrupule. Hein. Sauf que vous, vous vous êtes retrouvé, oui, avec de gros problèmes, et puis pour vous, c'était... vous n'arriviez même pas à voir comment vous alliez pouvoir hein, vous sortir hein, de cette situation. Ouais. Cette personne vous a fait vivre un enfer. Ouais, cette personne vous a fait vivre un enfer. Hein. Elle vous a volé, j'entends, hein, cette personne vous a volé, oui, peut-être quelques mois, quelques années hein, de votre vie, parce que ben, quand on se retrouve à être en... Mais là, on parle pas de... On parle de grosettes. Hein. C'est limite, on peut plus se nourrir. Donc, on peut plus vivre. Elle vous a volé votre vie, quoi. Elle vous a volé votre bonheur. Et oui, on a été longtemps, ça a pu durer un certain temps, là. Ça a pu durer un certain temps, même trop longtemps, là. Hein. Mais enfin, l'abondance revient à vous, enfin. Et cette personne va être condamnée. Ouais. Que ce soit par l'univers ou même la justice humaine, elle va être condamnée pour le tort. Et peut-être, hein, vous n'étiez peut-être pas la seule ou le seul dans cette situation, mais cette personne va être condamnée hein, pour tout le mal qu'elle a fait. Autour d'elle. Hein. Alors, on va finir avec l'oracle du chemin spirituel. Donc, je ne sais pas si ça va vous parler, ce tirage. Hein. Ça ne va pas parler à beaucoup d'entre vous. En tout cas, si ça résonne en vous, ben voilà, j'espère que ça va arriver très rapidement pour vous, que vous allez enfin pouvoir voilà, souffler, parce qu'on a vécu en apnée, quoi. Ouais, je sens, hein, c'est très compliqué, des moments très difficiles. On s'autorisait même plus à vivre, on s'autorisait même plus à pouvoir se faire un petit plaisir. Hein. On ne pouvait pas se permettre. Et puis on a été dans une grande solitude, j'ai envie de dire, hein, qui n'a pas été bénéfique, mais parce qu'on n'avait pas le choix, parce qu'on ne pouvait plus rien faire, quoi. Donc, et vous allez fêter ça, vous allez fêter ça, vous allez fêter. Hein. Alors, est-ce qu'on va avoir un petit message en plus avec l'oracle du chemin spirituel? J'aimerais bien un petit message. Ça a du mal à venir. Je vais peut-être prendre un autre oracle alors. Bon, je vais prendre un autre oracle. Écoutez, je vais prendre l'oracle de Baï Mathilda, donc l'oracle de la présence angélique. Et on va aller voir si on a un petit message. On a la guidance. Ah oui, c'est le ciel qui vous est tombé sur la tête. Hein. Mais cette personne va être condamnée. Hein. Elle va devoir réparer le mal qu'elle a fait. Hein. Que ça soit émotionnellement, financièrement et matériellement.
Cette personne va devoir essayer enfin la lumière. Hein. Aujourd'hui, je m'ouvre à la grandeur de mon être conscient. J'accepte sa clairvoyance et sa bonté afin de servir la pure lumière. Je m'ouvre dès à présent à la compassion et à la douceur qui émanent de mon cœur aimant. Je révèle ma puissante lumière au monde afin d'ouvrir la conscience collective. Donc voilà pour ce petit message. Et en dos, nous avons lâché prise. Et suis ton cœur, nous avons le message, alors 222. Alors je vais aller voir dans le petit livret, le petit message. 222. Alors peut-être que ça sera voilà, le signe hein, pour vous. Si vous voyez 222. C'est ton signe pour faire tes propres choix. Tu sais déjà au fond de toi ce que tu veux, mais les conditions et influences extérieures brouillent ta vision. Stop, lâche prise. Recentre-toi dans le cœur, choisis avec amour ta vie. Ne conduis pas ta vie en fonction des autres. Le symbole de la lune est là pour te montrer en miroir la puissance de ta sensibilité et de ton originalité. Tu es unique, alors prends ta place avec joie et sérénité. Donc voilà pour vos petits messages et on vous dit oui, ne vous inquiétez pas. Tout le mal que cette personne a pu faire, que ce soit émotionnel, financier, matériel, elle va devoir réparer voilà, ses fautes. Elle va, voilà, il va falloir que, voilà, elle en paye les conséquences. Voilà pour vos messages. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Encore un grand merci à tous pour votre présence, vos likes, vos messages. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.